Je vous remercie pour votre présence parmi nous. La mise en œuvre de l'économie circulaire se traduit surtout donc par le paquet déchets. En cours d'amendement, la révision de ces 4 directives démontre le volontarisme du Parlement à concrétiser les mesures préconisées dans la communication de la Commission de décembre 2015. Or, ces révisions extrêmement lourdes, près de 1700 amendements déposés, illustrent bien la manière dont se réalise cette économie circulaire. Je suis au regret de penser que le chemin emprunté, s'il est pavé de bonnes intentions, ne nous mène pas dans la bonne direction. Nous pouvons opposer ce qui est en cours de préparation et ce qui pourrait être fait. Comme vous le savez, le projet de rapport a suscité des avis motivés du Sénat français et de l'Assemblée autrichienne qui reprochent au texte de ne pas respecter le principe de subsidiarité. Tant les incitations fiscales qu'un large éventail de mesures contraignantes semblent constituer le seul moteur des institutions européennes concernant l'économie circulaire. Ce sont autant de pesanteurs administratives qui sont proposées pour fluidifier une immense rotation de l'économie européenne. Le succès ne sera pas au rendez-vous. En revanche, on constate que des associations dans les métropoles européennes ou des réalisations à l'échelle locale existent bel et bien pour développer réellement l'économie circulaire. De nombreuses recensions dans la presse se font l'écho. Elles reposent sur le volontarisme des citoyens et des petites structures où le schéma d'économie circulaire s'emploie au quotidien sans lourdeur et sans trop de formalisme. On connaît aussi bien l'exemple d'entreprises qui ont intériorisé la collecte et le réemploi de leurs produits usagés. Cela découle d'une logique générale mais qui correspond à l'échelle d'une entreprise. Cette souplesse, les pouvoirs publics peuvent la montrer en exemple, mais la généraliser semble difficile. Je souhaiterais avoir votre avis sur la méthode que semblent employer les institutions. Par ailleurs, la lutte contre l'obsolescence programmée fait partie des attributions de l'économie circulaire. Or, les biens manufacturés que l'Europe importe d'Asie du Sud-Est, dans des proportions considérables, sont particulièrement concernés par cette critique. La Commission compte-t-elle utiliser l'économie circulaire pour revaloriser la qualité requise des biens à destination de l'Union et encourager par ce biais la relocalisation de nos industries? Et par ailleurs, comment la Commission entend-elle remédier concrètement à l'obsolescence programmée? Je vous remercie.